Bonsoir et bienvenue dans le Grand Entretien, un entretien consacré aux questions économiques liées au Covid-19. Pour répondre à nos questions et à vos questions que vous nous avez envoyées par Facebook, je reçois ce soir Christopher Gigès, porte-parole et membre du gouvernement en charge des questions économiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, je vous propose d'ouvrir cet entretien avec une étude parue avant-hier sur les impacts économiques du Covid en Nouvelle-Calédonie. Selon cette étude, le taux d'activité de l'économie pendant ce mois de confinement a été de 56%. Autrement dit, la moitié de l'économie seulement était en fonctionnement, impliquant une perte de 27 à 42 milliards de francs. Alors pour compenser ça, des mesures ont été prises, comme le chômage partiel renforcé ou le fonds d'aide aux entreprises. Je vais laisser la primeur à l'un de nos internautes pour la première question. Quand les salariés vont-ils toucher le chômage partiel, car les patrons ne peuvent pas faire l'avance? Comment peut-on aller travailler sans argent pour l'essence ou pour prendre le bus? Oui, c'est un sujet important et on a voulu, comme vous l'avez indiqué, répondre rapidement à cette question du chômage partiel, puisque ça concerne directement les salaires des salariés dans les différentes entreprises. Donc ce dispositif de chômage partiel renforcé, auparavant, c'était 66% du SMG. Aujourd'hui, c'est 100% du SMG. Et pour au-delà, jusqu'à 4,5 fois SMG, 84% du salaire. Donc, cette mesure, elle a été possible que grâce à l'aide de l'État. Donc, avec un prêt qui a été accordé à la fois par l'AFD avec une garantie de l'État. Et donc, on espère que fin avril, on aura la trésorerie et qu'on puisse verser cette somme qui est attendue par les entreprises et par les salariés. Donc, la semaine prochaine? La semaine prochaine, on fait tout pour. C'est-à-dire que l'aide de l'État va tomber, on pense, dans la première quinzaine de mai. Par contre, avec Yoann Lecourrieu qui est en charge du budget, si vous me permettez l'expression, on racle un petit peu la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie pour concentrer l'aide justement pour payer les salaires des salariés calédoniens. Et combien d'entreprises ont fait appel à ce dispositif de chômage partiel? Aujourd'hui, on est à plus de 1600 entreprises qui ont demandé ce dispositif. Il faut savoir que c'est à peu près 40 ou 50 annuellement dans un contexte habituel. Ça représente 15 200 salariés aujourd'hui. Donc il y a 15 000 salariés qui attendent le versement la semaine prochaine. Ouais, il y a déjà des versements qui ont été faits? Non, mais il y a déjà eu des versements d'entreprises qui avaient la trésorerie pour le faire et qui ont avancé ces salaires. Et donc là, ça sera un remboursement aux entreprises. Par contre, il y a des entreprises, oui, qui n'avaient pas la trésorerie et qui ont été durement touchées par la crise. Et donc là, oui, ils attendent le versement de ce chômage partiel, qui est vraiment une aide extrêmement importante pour maintenir les emplois dans les sociétés. Et est-ce qu'on sait combien d'entreprises ont déjà fait appel au fonds de solidarité mis en place par l'État? On est à 1600 aussi, 1700 entreprises et le fonds de solidarité de l'État sera versé dès la semaine prochaine. J'ai eu l'occasion hier de visiter avec le directeur des finances publiques la CCI, la chambre de consulaire, qui accompagne justement les entreprises et les petits entrepreneurs, les travailleurs indépendants et les patentés pour remplir avec eux les formulaires d'aide de l'État. Et donc la somme devrait tomber très prochainement. D'accord. Alors, une deuxième question de nos internautes. Dans les agences de voyage, beaucoup de personnes sont au chômage et il est impossible de reprendre le travail dans l'immédiat. Est-ce qu'il va y avoir une aide ou un dispositif pour ces personnes? Oui, très concrètement, on voit qu'il y a eu des secteurs d'activité qui ont été touchés avant la crise. Je pense notamment aux agences de voyage, mais également aux compagnies aériennes ou aux hôtels qui ont été touchés avant la crise et qui seront touchés après la crise. Et donc là, on travaille avec un dispositif, notamment avec la province sud, pour ce personnel-là, pour une extension du chômage partiel type allocation Covid-19 qui normalement dans le contexte général doit s'arrêter fin mai, mais pour ces cas particuliers pourrait continuer 1, 2, 3 mois supplémentaires et avec une participation des provinces pour les accompagner dans cette période difficile. On a la chance en Nouvelle-Calédonie de pouvoir sortir du confinement relativement rapidement par rapport aux autres pays. Par contre, il y a des secteurs d'activité, notamment liés au secteur touristique, qui ne vont pas reprendre tout de suite. Donc ils vont reprendre de manière séquencée et il faut les accompagner parce que ça représente plusieurs milliers d'emplois. Et la question se pose aussi pour les entreprises liées au secteur de l'événement qui se sont constituées en collectif justement pour faire entendre leur voix. Quelles seraient les entreprises qui pourraient bénéficier de ces 3 mois, peut-être maximum, de chômage partiel supplémentaire? On est en train de travailler justement, de voir les secteurs d'activité qui pourraient correspondre à ces critères-là. On a voulu agir de manière extrêmement générale dans un premier temps avec le plan de sauvegarde qui a été proposé par l'État, par les provinces et par le gouvernement, puisque le confinement a touché 84% à 90% de l'économie calédonienne. Par contre, en sortie de confinement, ça sera vraiment des secteurs prioritaires. L'événementiel, c'en est un. J'aurai l'occasion d'ailleurs de les recevoir lundi matin pour évoquer avec eux les différentes pistes. Peut-être qu'avec eux, c'est pas forcément du chômage partiel qu'il faudra prendre en compte, c'est de la disposition de salles, c'est un paiement des collectivités, c'est un accompagnement des collectivités autres, mais on va avoir une approche sectorielle pour voir quelle est l'aide la plus
plus approprié pour les accompagner. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante dans cette période, c'est que tout le monde n'a pas été touché par la crise. On a des fonctionnaires qui ont continué d'être payés, on a eu des sociétés qui ont continué de fonctionner normalement, il y a des sociétés même qui ont augmenté leur chiffre d'affaires pendant cette période et des salariés qui ont continué à être payés. Et donc il faut un esprit de solidarité aussi calédonien et que les Calédoniens puissent consommer dans les sociétés locales pour justement favoriser la reprise économique. Alors, il y a eu des mesures économiques annoncées, mais aussi des mesures sociales, comme la mise en place d'une indemnité journalière pour les parents qui ont dû arrêter de travailler pour garder leurs enfants à la maison. Alors, on n'a pas eu davantage d'informations sur cette mesure depuis qu'elle a été annoncée. C'était le 3 avril. Quel sera le montant de cette indemnité et quand est-ce qu'elle va pouvoir être versée? Il y aura un arrêté qui sera pris semaine prochaine au gouvernement, mardi prochain, qui fixera justement les modalités de ce versement. On est en cours de calcul, justement, parce que c'est sur le régime des allocations familiales. Ça sera environ entre 23 et 30 000 francs d'allocation, c'est pas encore fixé, mais ça sera... Pour le mois de confinement pour le mois de confinement, pour la période, là aussi c'est à définir selon la période, parce qu'il y a des personnes qui se sont arrêtées 3 semaines, il y a des personnes qui sont arrêtées 1 mois, il y a des personnes qui pouvaient continuer à travailler, mais malgré tout ne pouvaient pas faire garder leur enfant parce qu'il y avait pas, l'école était arrêtée, donc il y a des situations à prendre en compte. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. C'était une vraie volonté de notre part d'accompagner ces familles qui ne pouvaient pas faire garder leurs enfants, sauf que comme tout dans cette gestion de crise, on s'adapte un peu au jour le jour dans les mesures qu'on prend. Et ce sera basé sur les revenus de chacun ou c'est une indemnité c'est une indemnité qui est fixe. Sur la politique familiale, c'est un régime qui est universel, donc on prend en compte la famille et pas forcément les situations dans ces cas-là. Donc on attend les décisions du gouvernement mardi, c'est ça? Mardi, oui. D'accord. Alors pour financer toutes ces mesures qu'on vient d'évoquer, les institutions calédoniennes avaient sollicité une aide de 56 milliards de francs auprès de l'État. Finalement, l'aide accordée s'élève à 28,8 milliards de francs. Pour l'instant, il s'agit d'un prêt. Lors des questions au gouvernement, Édouard Philippe, le Premier ministre, a répondu qu'on pourrait discuter plus tard pour transformer ce prêt en aide directe, mais rien n'est acquis pour l'instant. Comment la Calédonie va-t-elle faire pour rembourser ces 28,8 milliards de francs ? Déjà, moi, je tiens à remercier l'État parce que si on peut mettre en place des mesures aussi importantes en matière de garantie bancaire, 1 milliard d'euros qui ont été garantis pour les banques pour mettre en place des aides à la trésorerie, ce dispositif de chômage partiel qui va permettre à 15 000 Calédoniens de toucher un salaire à la fin du mois, c'est parce qu'on a réussi à avoir une vraie collaboration avec l'État dès le début et de ne pas être seul dans cette crise qui nous a fortement touchés. Et donc, il y a eu un lien avec les autorités de l'État pour chiffrer au mieux. Un premier courrier est parti sur la question des 56 milliards où finalement on était un petit peu dans l'inconnu et donc on a été parti sur une période relativement large. Finalement, la Nouvelle-Calédonie est sortie relativement rapidement du confinement, ce qui nous a permis d'adapter la somme qui a été sollicitée auprès de l'État pour financer à la fois le chômage partiel, le report des différentes charges sociales, mais également les manques de trésorerie des différentes collectivités, puisque nos recettes fiscales baissent dans cette période. Et le travail avec l'État continue, puisque le prêt qui a été accordé, c'était une solution qui était rapide et immédiate. C'est-à-dire que mercredi, ça a été voté en Conseil des ministres. Le samedi, voté à l'Assemblée nationale, ça c'est du jamais vu pour une loi de finances qui garantit un prêt. Et dans un second temps, justement, on travaille avec les autorités de l'État pour voir ce qui relève de la perte sèche, ce qu'on est sûr de ne pas récupérer, comme le chômage partiel, comme certaines cotisations sociales, et qui pourrait, comme l'a dit le Premier ministre, se transformer en aide directe de la part de l'État, ou une partie qu'on pourrait récupérer, par exemple le report des impôts sur les sociétés qui étaient dus sur l'année 2019, qui sera récupéré à un moment ou à un autre et qui nous servira à rembourser ce prêt de l'État sur la partie qui ne relèvera pas de la perte sèche. Donc on a une estimation, c'est-à-dire la moitié du prêt qui pourrait être remboursé? Oui, on estime à peu près à la moitié. Enfin, on était parti sur ce montant-là. Mais vous savez, les approximations et les calculs se font au jour le jour. On découvre une situation qui est totalement inédite et nouvelle. Et donc, le Premier ministre disait qu'on a basé nos décisions sur des bases souvent aléatoires et parfois contradictoires. C'est vraiment ça qui s'est passé ces derniers temps. Et donc, parfois, ça nécessite des approximations, mais on a un travail extrêmement régulier avec les services de l'État pour chiffrer au mieux. Ensuite, il y aura des réformes structurelles de fond à faire en Nouvelle-Calédonie sur nos comptes sociaux, sur notre fonctionnement, sur le fonctionnement des établissements publics. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Mais, pour financer la partie à rembourser. Pour financer ça, mais pour financer également la baisse d'activité qu'il y a eu pendant cette période. Et je crois que la Calédonie a besoin de se réformer sur tout un tas de secteurs. Et peut-être c'est l'occasion de le faire.
Alors, est-ce que cette réforme peut être une augmentation de l'impôt sur le revenu, par exemple, pour financer... Très clairement, non. Non, Ouais. ça n'a pas été évoqué pour l'instant. Non, et je suis membre du gouvernement en charge de la fiscalité, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt sur le revenu. Alors, comment on fait, du coup, pour financer... On fait des économies de dépenses, par contre, on peut envisager, je parle de l'impôt sur le revenu, mais la question de la TGC. La TGC, qu'on souhaite réformer, qui est complexe, où il y a 5 taux. Parce qu'elle a beaucoup de taux. Oui. Ouais, il y a beaucoup de taux, personne n'y comprend rien dans les 5 taux qu'il y a. Peut-être, même certainement, il faut la simplifier, il faut ramener à moins de taux, 1, 2 ou 3 taux, et peut-être prévoir une part sociale qui permettrait justement de baisser les charges sociales et d'avoir une partie redistributive en salaire pour les Calédoniens afin de renforcer la consommation. C'est aussi des économies qu'on peut faire sur nos régimes sociaux. On avait commencé à le faire avec les travaux qui avaient été réalisés par l'IGAS avec un certain nombre de pistes de réduction pour nos dépenses de santé avec un objectif annuel de dépenses de santé. C'est tout ça qu'il faut évaluer, mais l'augmentation de la pression fiscale n'est pas la priorité absolue pour rembourser ça. Ce qu'on veut, c'est refaire venir de la consommation. Il existe aujourd'hui des dispositifs. On l'avait fait voter dans la loi de relance une prime exceptionnelle de 100 000 francs qui est détaxée de cotisations sociales et de fiscalité qui peut être distribuée aux salariés pour relancer la consommation. Mais c'est aussi des grands travaux de l'investissement pour relancer la machine. Alors toutes ces mesures que vous évoquez, finalement, elles étaient déjà sur la table avant la crise du Covid. Ça veut dire qu'on continue simplement ce qu'on avait prévu, ou est-ce qu'il va falloir renforcer tout ça d'une manière ou d'une autre? Non, il va falloir considérablement renforcer. On avait voté une loi de relance en début de mandat, donc il faudra renforcer cette partie-là, mais on avait voté cette loi de relance le 31 décembre dernier qui prévoyait différentes mesures. On a réinjecté là dans cette période 4 milliards de remboursement des stocks qui devaient servir à la relance économique et qui a finalement servi à la sauvegarde économique pendant la période du Covid-19. Donc il faudra relancer. Il faudra relancer à court terme, faire redémarrer l'économie à court terme. Et ce que je vous dis, des mesures en matière d'investissement, de grands projets, de consommation des ménages. Mais je pense qu'il faut surtout refonder l'économie calédonienne. Et ça se construit avec les différents partenaires sociaux, les différents corps associatifs et des différentes collectivités pour refonder cette économie calédonienne sur des nouvelles bases. Alors, parmi les défis à relever, l'étude parue mercredi dernier, dont on parlait tout à l'heure, parle d'un triple choc à encaisser pour l'économie calédonienne. D'abord, une chute des recettes avec une baisse des taxes liées à la production et à la consommation, pendant ce mois de confinement notamment. Ensuite, un recouvrement des recettes décalées par le report des cotisations qui ont été accordées aux entreprises, par exemple. Et puis, d'importantes dépenses supplémentaires directes, comme le dispositif de chômage partiel, les coûts liés aux mises en quatorzaine et au rapatriement, mais aussi des dépenses supplémentaires indirectes, comme par exemple la hausse de l'endettement à travers le prêt de l'État. Donc ça, c'est l'étude du Cérum qui le dit. Est-ce que la Calédonie est capable d'encaisser ce triple choc à moyen et peut-être plus long terme ? Déjà, je vous le dis, on a une chance, c'est qu'on est sorti rapidement. C'est-à-dire qu'on a une activité économique qui est en train de reprendre. Vous êtes à Ducos et j'ai eu l'occasion de voir les entreprises qui ont repris leur activité. Et donc, ça nous permet de limiter la casse, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. On a eu une activité économique qui a perduré pendant le confinement. Et si vous me permettez, je souhaite remercier les entreprises et les salariés qui ont permis de continuer cette activité économique et permis à la Nouvelle-Calédonie de vivre encore. Il y a eu du travail qui n'était pas forcément facile. Les éboueurs, les caissières, qui étaient des métiers dits à risque à ce moment-là, qui méritent d'être salués et ce qui permet aujourd'hui d'avoir une économie calédonienne qui supporte quand même bien la crise. Ensuite, ce prêt de l'État qui a été accordé, il permet d'absorber ce triple choc. Il permet d'absorber justement la baisse de la consommation en mettant en place ce chômage partiel et en maintenant les emplois. C'est la partie de compensation des baisses de recettes fiscales, puisque c'était une des parties de ce prêt de l'État, puisqu'on avait de la baisse de TGC, on avait de la baisse de rentrée de cotisations sociales, et le prêt de l'État sert à ça. Et ensuite, il faut qu'on se prenne aussi par la main, les Calédoniens, d'avoir une réforme structurelle de ce que j'indiquais sur nos comptes sociaux, sur notre manière de fonctionner plus généralement. Et enfin, sur la question de la consommation, où chacun doit avoir un élan de solidarité pour pouvoir continuer à consommer. Oui, parce que le prêt de l'État, il permet d'encaisser le triple choc à court, voire moyen terme, mais à plus long terme, il y a un taux d'endettement qui augmente. L'année prochaine, il y aura moins de rentrées fiscales pour la Calédonie, puisque les entreprises paieront peut-être moins d'impôts. Comment se projette Oui, la Nouvelle-Calédonie n'est pas le seul pays dans ce cas. C'est-à-dire que le monde s'est endetté. On a vu
que la France et tous les pays européens se sont rapprochés de la Banque Centrale Européenne pour pouvoir se refinancer auprès de la BCE et donc de s'endetter et de casser tous les ratios qui étaient prévus par la BCE. Les États-Unis ont fait tourner la planche à billets pour pouvoir faire leur plan de relance, les autres pays également. Nous aussi, on s'est endettés pour pouvoir faire cette partie-là, mais cette partie d'endettement, déjà, il y a une partie qui va se transformer en concours direct et en aide directe de la part de l'État, et le reste, c'est sur un prêt à très long terme. On est à 25 ou 30 ans qui est absorbable par la Nouvelle-Calédonie dans les conditions actuelles de confinement. C'est-à-dire qu'avec cette période actuelle de confinement, on peut s'en sortir si chacun joue le jeu, collectivité comme citoyen. Alors, ces mesures économiques pour les entreprises et les salariés ont un impact sur les finances, on vient de le dire. La gestion sanitaire de la crise également. On va se pencher dessus sur cette seconde partie d'émission. À combien s'élève le coût des quatorzaines dans les différents hôtels du territoire ? Il y a un coût global, je n'ai pas la répartition exactement, mais on a un coût global qui est entre le rapatriement, les hôtels, les différents frais qui étaient liés justement aux hôtels avec la nourriture qui était donnée aux personnes, les entreprises de sécurité, et tous les frais divers, plus les indemnités journalières. Aujourd'hui, on est à peu près à 2 milliards sur l'ensemble de ces coûts. Donc 2 milliards pour les quatorzaines dans les hôtels et les rapatriements. C'est ça, exactement. Déjà fait ? Oui. D'accord. Concernant les rapatriements, 1162 Calédoniens ont déjà été rapatriés. 1267 sont encore en attente de rapatriement, selon les chiffres communiqués par Gilbert Thuénon dans notre JT hier soir. Donc ça, ce sont des coûts qui s'ajouteraient à ceux que vous venez de mentionner ? Oui, non, pardon, c'est 2 milliards de manière globale avec les coûts sur l'ensemble des rapatriements qui ont été répertoriés. Aujourd'hui, c'est une enveloppe qui a été définie à ce niveau-là. D'accord, en estimant que cette liste n'augmente pas Oui, elle peut augmenter, elle peut bouger un petit peu à la marge, mais la plupart des Calédoniens aujourd'hui ont été référencés sur cette liste. Identifiés. Ouais. D'accord. Ces rapatriements impliquent qu'Aircalin fasse voler des avions avec un taux de remplissage très faible. Comment les pertes d'Aircalin vont-elles être amorties ? Oui, on voit que la question d'Aircalin et la question des compagnies aériennes de manière générale dans le monde est une vraie problématique. Là aussi, on a avec Gilbert Thuénon un travail, on a sollicité l'État pour un accompagnement sur les fonds de l'État pour subvenir aux besoins d'Aircalin, mais la Nouvelle-Calédonie devra jouer pleinement son rôle, comme la compagnie devra se réformer en interne pour baisser certains coûts et baisser malheureusement certains avantages si on veut maintenir l'emploi et qu'on attend de la reprise. Je parlais tout à l'heure des secteurs d'activité ou des sociétés qui ont été touchés avant la crise et qui seront touchés après la crise. Très concrètement, Aircalin fait partie de cette catégorie, mais je peux vous dire une chose, c'est que l'actionnaire majoritaire de Aircalin, qu'est la Nouvelle-Calédonie, ne laissera pas tomber Aircalin. Et donc vous attendez une réponse de l'État, savoir si l'État peut venir en aide à Aircalin ? Oui, très clairement. Ouais. Il y a une question sur les compagnies aériennes au niveau national. Aircalin fait partie des compagnies nationales puisque la Nouvelle-Calédonie est une terre française. Et donc on souhaite avoir un accompagnement de l'État, mais pas qu'un accompagnement de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des réformes à faire en interne, que la Nouvelle-Calédonie prenne à sa charge aussi une partie et que la métropole nous accompagne d'une manière ou d'une autre. Alors une question posée par l'un de nos internautes. Le coût des tests effectués est-il pris en charge par le gouvernement ou par l'État ? À combien s'élève ce coût ? Est-ce que le coût des tests explique qu'il n'y ait pas eu de dépistage massif sur le caillou, comme cela a pu être fait en Allemagne ou en Corée du Sud, par exemple ? Les tests sont pris sur le RUAM, sur les caisses sociales de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, je ne peux pas laisser dire qu'on n'a pas testé massivement en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on est, je n'ai pas les derniers tests aujourd'hui, mais on est à peu près à plus de 3300 tests effectués en Calédonie. À titre de comparaison, la Polynésie, c'est entre 800 tests à peu près. Donc la Calédonie a testé beaucoup plus que les autres outre-mer français. Et on a testé tout ce qu'on pouvait tester, c'est-à-dire que les personnes et à chaque point presse que je pouvais faire à 15h au gouvernement, j'incitais les personnes qui avaient des symptômes ORL, toux, mal de gorge, fièvre, d'aller se faire tester. Et aujourd'hui, on teste les personnes qui sortent de quatorzaine également des hôtels pour voir s'ils ne sont pas positifs. Donc concernant le coût des tests ? Je n'ai pas le détail des coûts parce qu'on avait pas mal anticipé justement le fait de commander des tests. Donc on n'a jamais été en insuffisance de tests pour tester les Calédoniens, mais je le communique. Financé par le gouvernement, pour répondre à l'internaute ? Oui, financé par le gouvernement, financé par les comptes sociaux en particulier. Alors ce matin est organisée une conférence de presse sur la mise en place d'une filière de fabrication de masques. Je vous propose d'écouter à ce sujet Xavier Benoît, c'est le président de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie.
Ce sont 5 entreprises industrielles plus environ une trentaine d'artisans comme sous-traitants qui sont regroupés pour répondre à cet appel d'offres. Ils ont livré les 10 000 premiers masques et que ces 10 premiers masques ont été certifiés conformes aux dispositions de l'appel d'offres. Alors dans les discussions qu'on a actuellement avec le gouvernement, effectivement, il y a 2 tranches de livraison pour la Nouvelle-Calédonie, donc pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui sont en cours. Et à partir de la fin de la semaine prochaine ou début de semaine suivante, on devrait trouver ces masques dans les réseaux de distribution. Alors il faudra 10 mois à peu près à ce groupement d'entreprises pour répondre aux besoins du territoire. En attendant, est-ce que des commandes ont déjà été passées à l'extérieur pour attendre ces 10 mois? Oui, bien sûr. Enfin, depuis le début, on anticipe justement ce qu'on a appelé un peu la guerre des masques. C'est-à-dire qu'on a vu partout dans le monde chacun se précipiter sur les masques. La Nouvelle-Calédonie, on a reçu à peu près 1,5 million déjà de différents masques FFP2 ou de masques grand public, qui ont été distribués dans un premier temps au personnel soignant et au personnel prioritaire pour ce qui concerne les masques FFP2. Là, il s'agit notamment de masques grand public fabriqués localement, mais on est toujours dans l'anticipation et dans l'importation pour pas qu'on en manque. Là, il n'y a pas que les collectivités qui en commandent d'ailleurs. Enfin, on a travaillé avec des secteurs d'activité, le BTP, les banques qui en ont commandé pour leur personnel pour justement garantir une certaine sécurité. Alors pour clore cette partie consacrée à la gestion de la crise, on va partir en Nouvelle-Zélande où la crise sanitaire semble désormais sous contrôle. On déplore 16 morts, mais les nouveaux cas sont devenus très rares. La plupart des 1500 malades ont guéri et le déconfinement commencera progressivement à partir de mardi. Comme partout ailleurs, la crise économique s'annonce très dure. Le pays est très dépendant du tourisme. Alors pour se montrer solidaires, tous les ministres néo-zélandais ont décidé de baisser leur salaire. On rejoint sur place notre correspondant Jérémy Candin. Oui, c'est la première ministre Jacinda Ardern qui l'a annoncé elle-même. Son salaire baissera de 20% pendant 6 mois et ce sera la même chose pour l'ensemble du gouvernement et également pour les directeurs de services publics. Au total, une 60aine de personnes sont concernées. Alors je cite Jacinda Ardern, la première ministre, « C'est une façon de reconnaître l'impact actuel pour de nombreux Néo-Zélandais ». Je cite encore, « S'il n'y a jamais eu un moment où l'on devait combler l'écart entre les différents groupes à travers la Nouvelle-Zélande, c'est maintenant ». Elle a également déclaré « En soi, cela ne bouleversera pas la situation générale des finances, mais il s'agit ici de leadership ». Alors en effet, ça ne va pas sauver les finances néo-zélandaises puisque Jacinda Ardern, par exemple, gagne l'équivalent de 2,5 millions de francs bruts par mois. Donc pendant 6 mois, elle ne percevra entre guillemets que 2 millions bruts par mois. Et au total, avec toutes les personnes concernées, l'économie sera d'environ 150 millions de francs. Une goutte d'eau par rapport aux centaines de milliards qu'il faudra pour affronter cette crise. Mais encore une fois, on est dans le symbole. Et c'est un symbole qui fait boule de neige puisque d'ores et déjà le chef de l'opposition a annoncé qu'il prenait la même décision, moins 20% pendant 6 mois. Et le débat a lieu actuellement ici en Nouvelle-Zélande pour demander la même chose aux 120 députés néo-zélandais. Alors c'est une question que vous avez été nombreux, vous aussi, sur Facebook à nous poser. Alors Monsieur Gigès, est-ce que les membres du gouvernement envisagent de baisser leur salaire temporairement pour se montrer solidaires? Déjà, on n'a pas été dans la même période de confinement que la Nouvelle-Zélande, qui a été beaucoup plus longue par rapport à la Nouvelle-Calédonie, et on touche 3 fois moins que la première ministre néo-zélandaise. Donc il y a quand même de la marge pour baisser quand on touche 2 millions par mois, ce qui n'est pas du tout le cas des membres du gouvernement. On est à 687 000 francs, on n'est pas à plaindre, loin de là, mais on n'est pas dans les mêmes proportions. Si on était à ce niveau-là, je pense que la question se poserait, mais pas aujourd'hui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non. Alors, on arrive à la dernière partie de l'émission. Je vous propose de nous projeter sur l'impact à plus long terme que pourrait avoir cette crise. Lors du point presse du 15 avril, vous aviez dit « Notre modèle, après cette crise, ne pourra plus être le même. On aura besoin de chacun d'entre vous pour construire ce nouveau modèle économique qui sera peut-être plus solidaire, certainement plus environnemental. Les travaux débuteront certainement dès la semaine prochaine pour construire ensemble ce jour d'après. » Alors jusqu'à aujourd'hui, le modèle de l'économie calédonienne était un modèle plutôt libéral. Est-ce que vous pensez vraiment que la crise peut nous faire changer de modèle ? On n'était pas forcément sur un modèle extrêmement libéral en Nouvelle-Calédonie. On était sur un modèle qui était quand même très administratif, avec des lourdeurs administratives qui pénalisaient beaucoup de choses. Mais on était surtout concentré beaucoup sur le nickel, très monotage sur le nickel. On avait des circuits qui étaient peut-être un peu trop longs au niveau de notre économie. Et
il faut pas prendre un modèle libéral, pas libéral. Je pense qu'il faut construire un modèle calédonien sur un projet de société, avec beaucoup plus tourné vers l'environnement, sur la question des mines également, d'avoir un développement minier, un développement industriel minier qui soit plus vert. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un vrai avantage comparatif à aller chercher sur les marchés internationaux de vendre un nickel vert produit notamment avec des énergies renouvelables. On doit avoir une agilité qui est beaucoup plus forte et on doit cesser avec toutes les contraintes administratives qu'on peut avoir quand on demandait jusqu'à présent 4 formulaires pour la même demande. Peut-être qu'un formulaire numérisé, ça suffira. On l'a vu d'ailleurs pendant la période de confinement où la numérisation des actes administratifs et la simplification s'est imposée de fait, et il faut poursuivre cette simplification et construire un nouveau modèle. Christopher Gigès, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Calédonia.